Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai trop hâte de la faire. On est à... Putain, on voit rien, pile au moment où je... On est à Rotterdam Central Station. Voilà. Je suis deg. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, Nathan est avec nous dans cette vidéo. Il est venu me voir en surprise. Il a débarqué à mon travail, comme ça je savais même pas qu'il venait. Bonjour, excusez-moi, je cherche. En fait, j'ai pas trouvé la raquette de... Il a tout organisé en douce avec Juliette. C'est bien joué. Rotterdam, c'est la première fois que je viens. Toi aussi. Apparemment, ça ressemble pas du tout à Amsterdam. La ville n'a même pas du tout la même histoire en fait. Ouais, c'est ça. Plus. Amsterdam, en fait, c'est une ville qui a été énormément bien conservée. Donc il y a beaucoup de vieux bâtiments typiques et tout. Et Rotterdam, c'est une ville qui a été complètement rasée, complètement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il y a que des trucs super nouveaux, genre cette gare. Vous voyez, ça ressemble plus à ça, Rotterdam. Il y a beaucoup plus de places et de bâtiments nouveaux. Mais tout ça, on va vous en parler peu à peu au fur et à mesure de la vidéo. Alors, on est à un nom imprononçable. Line d'Ap. J'ai pas le nom, mais c'est assez sympa. On a marché genre 5-10 minutes à peine. Regardez comment c'est joli par là-bas. Regardez, ça y est, c'est Noël. Moi, je suis en quête d'un marché de Noël. Alors, on vient de vérifier sur Google quand même. Et en fait, ce bâtiment qu'on voyait de loin tout à l'heure, c'est tout simplement l'hôtel de ville. C'est la mairie de Rotterdam. La Stadhuis. Je crois que ça se dit comme ça, c'est ça hein? Stadhuis. Et regardez, en plein milieu de bâtiments tout nouveaux, on a, boum, une grosse église qui date clairement d'avant la guerre. L'église de Saint-Laurent. Lorenzkerk. C'est une église protestante commencée en 1412, finie en 1525. Elle avait d'abord été précédée d'une première église essentiellement constituée en bois et construite vers 1300. Sur les fondations d'une ancienne église. Rotterdam, il reste quasiment plus rien de ce qu'il y avait avant la guerre. Et ça, c'est le seul truc de la ville médiévale. C'est le seul vestige qui reste. Voilà, c'est simple. Oui, ça sent l'herbe magique en effet, oui. Open Tuesday to Saturday. On est Sunday, voilà, c'est fermé. Regardez comme il est joli l'orgue, ça vous plaît? Boutique Vodafone, c'est check, hop, c'est bon, on passe à la suite. Allez, si vous comprenez pas cette ref, regardez d'autres vlogs sur la chaîne, vous comprendrez. Ça n'a aucun sens, mais c'est très drôle. On est devant un chantier, ça c'est la 3D du bâtiment qu'ils vont faire. Et regardez comme ça ne dénote pas. Dans n'importe quelle ville, ça dénoterait complètement. Regardez la tronche de ce bâtiment. Ici, c'est normal. Je m'apprêtais à vous parler du Markthal qui est juste là, mais je viens de voir qu'il y a une piscine à vagues dehors avec des surfeurs en pleine ville. Je pense que c'est ça qui devient la priorité actuellement. Il y a des surfeurs dans les canaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a plus de vagues, au moment où on arrive il n'y a plus de vagues. Bon du coup déception un peu le surf hein. Petite déception, on n'a pas pu voir Il n'y a plus les vagues, on entendait le bruit des vagues, on s'est dit oh ça a l'air trop bien, on arrive il n'y a plus de vagues. Donc on va vous parler du Markthal qui est juste ici. Bâtiment double fonction, résidentiel et commercial, c'est ce qu'on voit, résidentiel. Absolument, commercial là-dedans, dedans il y a un marché en fait couvert. Et ça c'est des habitations, tout ça là, c'est les balcons des gens qui ont une belle vue sur le chantier du coup. Il comporte 4600 m² d'espace de vente de détail, donc tout type de marché, voilà. 228 appartements, c'est un complexe à plus de 10 000 m², enfin pas loin de 10 000 m² quand même. Et juste là, c'est l'église médiévale hein, de tout à l'heure. Sachez que toute la ville va être comme ça. Donc on vient d'entrer et c'est exactement comme ce qu'il disait, hein. C'est un marché à l'intérieur. Ça me fait un peu penser au, tu sais, genre les films un peu futuristes là, avec genre Divergente et des trucs comme ça. C'est très particulier. Bon après, ce qui est pas particulier, c'est le Dunkin' Donuts qui est à côté de nous. Par contre... espèces de fruits et légumes au plafond. C'est vrai qu'il y a des fruits et légumes au plafond, on le dit pas assez quand même ça, mais c'est space. On en parle pas, c'est space cake peut-être même. Ah c'est très space cake, oui ça c'est sûr, et je l'accepte. En tout cas, c'est tellement plat que c'est certainement pas Space Mountain. Enchanté. Alors, nous venons de sortir du truc bidule et regardez ce que je vois. Là-bas au fond. Ah, le focus encore. Regardez là-bas, c'est les maisons carrées de Rotterdam. C'est peut-être l'endroit le plus instagrammable de la ville. Tu as Instagram, ça, tu as la réalité. Genre... La réalité, c'est qu'il y a un panneau complètement tordu au-dessus de toi. Ça, c'est une vraie réalité. C'est un panneau de Pise.
Exactement ça. Si tu zoomes, là c'est Instagrammable, là genre joli et quoi que ce soit. Là ça donne quoi? Créteil. Et donc là il y a une grande place avec rien hein, quand même. Hein. Allons voir ces maisons cubiques. Bonjour, le point info. Elles ont été conçues par l'architecte néerlandais Piet Blom au début des années 1980. Mais ce fut un quartier qui avant a été en grande partie détruit par la Seconde Guerre mondiale. A demandé à Piet Blom de concevoir des logements au-dessus d'une plateforme piétonnée dans le but de dynamiser à nouveau ce quartier. Après être dynamité, il faut dynamiser. Elles sont non seulement cubiques, mais également inclinées. Oh, regarde. Mais également inclinées. J'ai pas beaucoup plus d'informations à donner. Fin du point info, ça vous a plu? On est en plein dedans là, regardez, tout, j'en ai partout autour de moi. Les gens qui habitent là-dedans, car oui, il y a des gens qui habitent là-dedans, ils vont par là et ils montent ensuite. Très particulier, très joli, mais très inconfortable, je pense. Regardez, là il y a des coussins, le gars c'est son salon quoi, voilà. En fait, c'est comme être dans un bateau. En gros, ton bas, tu peux rien avoir et donc ça fait que tu perds beaucoup en volume. Et donc regardez, en fait, c'est vraiment tout un petit quartier et tout. Il y a un bar. Donc là on est toujours dans les machins jaunes là, mais en face de nous c'est la Wietshuis qui est un des bâtiments les plus vieux de Rotterdam et qui a survécu au bombardement de la guerre, etc. Et ça c'est le vieux port. Ce qu'on peut dire de plus sur Rotterdam, mis à part que c'est la deuxième plus grosse ville des Pays-Bas, c'est le plus gros port d'Europe. Donc c'est extrêmement industriel comme ville. Les trois plus grosses villes du pays sont dans la même région et forment une sorte de giga aire urbaine avec beaucoup, je crois qu'il y a 7 millions de personnes, les trois villes réunies, un truc comme ça je crois. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure. Joli. Ça t'a plu comme réflexion? Je me faisais la réflexion tout à l'heure que cette année, je suis allé dans les 5 plus grosses villes des Pays-Bas. Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Utrecht, Eindhoven. Mais également les 5 plus grosses villes de France. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Strasbourg. Ça, c'est le pont Erasme. C'est le pont un peu emblématique de la ville. On va y aller. On sait pas encore comment. Mais on va aller, on va voir. Alors, on est passé devant ça et ça a l'air d'être un truc vieux. Et on s'est dit, peut-être que c'est un vestige. On a regardé sur internet, je peux même pas prononcer le nom. C'est imprononçable. J'ai une petite date qui dit 1613. 1613, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est quoi ça? Genre sur Wikipédia, il y a ça. Je te laisse lire. Sylvia traverse le pont noir. Si tu vois la deuxième petite maison à gauche, tu es arrivé. Voilà, ça c'est la page Wikipédia qui nous le dit. Fort bien. Il n'y a vraiment pas plus d'informations. Et ben voilà, merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir. On est sur un quai, voilà, qui nous mène à un endroit qui s'appelle la ville détruite. Ah, pas mal ça. Bah, ça te rappellera comment ça s'appelle. Annecy qui est surnommée la truite argentée ou je sais plus quoi. La ville détruite. Ah là. La ville détruite. Alors je te présente la ville détruite. Probablement la statue la plus connue des Pays-Bas, qui est faite au début des années 50, il y a marqué 1951 dessus. Commémoration du bombardement allemand qui a détruit le centre médiéval de Rotterdam en mai 1940. Et c'est un artiste franco-russe. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est devant le Maritime Museum. Donc c'est une ville de culture vraiment très ouvrière. Regardez, on est en plein centre-ville et il y a des trucs de partout, des gros machins industriels de port et tout, c'est fou. Et c'est une sorte de musée à ciel ouvert en plein centre-ville sur le passé industriel de la ville, quoi. Oh super début de rush. On est sur le pont Erasme, regardez, oulala, hop, il fait 800 mètres, c'est quand même pas mal. Ça caille sa grand-mère dessus, parce qu'il y a du vent de fou. La tour bidule machin, c'est la plus haute tour des Pays-Bas. Elle faisait quoi, 180 mètres, c'est ça? J'espère que vous nous entendez avec ce vent. En fait, le pont, il passe au-dessus de la nouvelle Meuse, New Maas. C'est le même fleuve qui passe à Liège. En fait, c'est l'embouchure ici. Toutes les grues et tout du port qui est du coup un petit peu plus loin par là-bas. Tout à l'heure quand il fera moins froid. Donc là, je viens de sortir de la boutique du Feyenoord Rotterdam, le club de foot.
Il faut pas dire dans cette boutique que j'habite à Amsterdam. C'est voilà, l'Ajax et le Feyenoord, c'est vraiment comme PSG OM. Ils s'aiment pas du tout. Sauf que eux ils sont beaucoup moins loin et du coup il y a beaucoup plus de débordements parce que bah ils sont moins loin. Alors on est dans une rue, une des rues les plus commerçantes et passantes de Rotterdam. Et nous arrivons devant un nain avec un god, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une épée. Non, c'est pas une épée. Oui, mais non, c'est pas une épée. C'est une épée du plaisir en fait, c'est ça. Alors, on est désormais dans le quartier de Delfshaven, toujours à Rotterdam bien sûr. Et regardez les bâtiments, ça n'a plus rien à voir, c'est beaucoup plus typique, beaucoup plus ancien. Et c'est le seul quartier qui a été épargné par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, c'est le quartier le plus ancien. Putain, ce bâtiment, il est incroyable. Regarde ça. Il est fou. C'est une rue qui ressemble au reste des Pays-Bas en fait. C'est le mot le plus accurate actuellement. On a bien marché, on a marché 15 km, un truc comme ça. Ouais, c'est surtout qu'on s'est pas arrêté une seule fois. On s'est pas du tout arrêté, ouais. Nous venons de rentrer et j'ai eu une chiasse à la fin monstrueuse, ce qui a fait que... Ça valait vraiment le coup de me couper là du coup. Nous venons donc de rentrer de Rotterdam. Première chose, avant d'oublier, la pince à pâte. Tu as bien fait de me le rappeler. Il me faut cette pince à pâte. En effet, pince à pâte, beaucoup trop cher, toujours pas rentabilisée. Elle est là. C'est quoi ton retour sur Rotterdam? Bah à Rotterdam, je suis mitigé en fait. Parce que d'un côté, quand on était vraiment dans la nouvelle ville, entre guillemets, là où il y a tous les gratte-ciel et tout ça, tu te dis bon, c'est sympa pour le shopping et tout ça, mais t'avais pas vraiment d'âme en particulier. Ça manquait de charme en fait, tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi sur le retour sur Rotterdam. Je suis désolé à tous ceux qui habitent à Rotterdam. Hein. Prendre aussi en compte que c'est une seule journée qu'on a passé. Moi ça m'a vraiment étonné, je me suis dit mais en fait c'est où le centre? T'as des grosses avenues avec des giga buildings, enfin tu vois vraiment que ça a été rasé. Et c'est assez déstabilisant surtout quand tu viens d'une ville comme Paris où il reste tout encore, tu vois, tout est intact. On a été mal habitués. On a été très mal habitués. Peut-être que y vivre ça doit être très cool, mais pour visiter, bon, une journée ça suffit. Surtout la partie nuit, enfin la partie nightclub et tout ça. Ouais, il y a vraiment des rues où tu vois qu'elles sont destinées à être pour la sortie, pour sortir le soir. Le quartier le plus animé et le plus sympa, c'était le quartier nouveau avec juste des gros buildings et voilà. Le quartier plus ancien qui a pas été détruit du coup. En fait, il est moins intéressant. Oui, il est plus joli architecturalement, mais il est moins intéressant, il se passe rien en fait. Il y a à peine 2-3 commerces, c'est pas très intéressant en fait. On n'a pas beaucoup filmé la fin parce qu'on était quand même hyper mort. Et toi t'étais pas bien aussi, sûrement beaucoup dû au fait que hier tu as testé l'herbe magique qui est légale ici, donc on a le droit d'en parler. On va dire que ça a été difficile de rentrer à la maison. Ça n'a pas de rapport avec la journée qu'on a eu aujourd'hui, mais ça a un rapport avec Rotterdam. Le padel, c'est un sport hyper populaire ici. C'est du tennis dans une petite boîte. En France, c'est pas du tout populaire. Ici, c'est très populaire. Ça, c'est une raquette de padel. Et il y a un grand tournoi à Rotterdam, justement. On a tous les deux envie de s'y mettre, du coup. J'ai ramené un souvenir... vachement typique des Pays-Bas. Le nouvel album de Linkin Park. Aucun rapport avec Rotterdam évidemment. Je suis désolé, il vient de sortir, j'étais obligé de l'acheter, voilà. Pardon Rotterdam. On fait un unboxing de CD de Linkin Park. Ben voilà, unboxing terminé hein. Oh, c'est joli. Mais c'est parce que je les ai vus il y a 2 semaines. Voilà, fin de l'aparté Linkin Park. Écoutez Linkin Park, c'est bien. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo à Rotterdam, ce vlog à Rotterdam. Conclusion, je suis content de l'avoir fait. Je sais pas si je le referai. Pareil. Je pense qu'on a enchanté, hein. On a vraiment la même conclusion. Et ben merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Salutations. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I cannot pretend